Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Nazir, Daf Lamed Vav Amud Aleph, on est à la 5e ligne, Yativ, Rav Dimi, Veka Marla, Léa Shemateta. Donc, Rav Dimi, il était assis, et il a dit au Beth Midrash, et il a dit cette halakha là-bas. Il a annoncé cette halakha que Rabbi Yochanan, il a dit que le éther, il n'est pas mitzaref au Issour. Ouais? On a dit que si jamais, à part pour Nazir, que si jamais, pour Nazir, j'ai du pain par exemple, et ce pain, je le trempe dans du vin, et le Nazir, il le prend, il le mange. S'il y a un kazaït en tout dans le pain qu'il a mangé, avec le vin, ça fait qu'il est Chayab Malkout. Pour les autres Issourim, il n'y a pas de Issourim Mitzaref l'éther. C'est-à-dire que si jamais il posait un demi-kazaït de tréfa, par exemple, et un demi-kazaït de viande cachère, en même temps, il les a mélangés, il les a mangés en même temps, alors c'est pas Mitzaref, il n'est pas Chayab. Ouais. Donc ça, hein, il a dit au Beth Midrash, et Tivé, Abaye. Abaye, sur ça, il a objecté. Hein. Et il a dit comme ça. Il y a marqué dans Masechet Tvulium, c'est que si jamais un homme il est tamé, si un homme il est tamé, et il doit, peu importe quel touma, ouais, suivant les processus de purification, le dernier jour de la processus de purification, il doit se tremper au mikvé le matin, et seulement le soir, quand la nuit tombera, il sera pur. Ouais. Mais dans ce Tvulium-là, il n'a pas le droit de toucher de la trouma, par exemple. Il n'a pas le droit de manger de la trouma. Sa trouma, elle est moins forte qu'avant, mais quand même, il n'a pas le droit de toucher. Ouais, la trouma qu'il va toucher, ça va le rendre impur. Donc, si jamais un Tvulium, il s'est trompé au mikvé et il attend la nuit. Et en attendant la nuit, un mikpa, chez le trouma. Donc, si jamais on va voir qu'il a touché un plat de mikpa, c'est quoi un plat de trouma, de mikpa de trouma? C'est une genre de daïsa comme ça, un genre et le blé qui est dedans, c'est de la trouma. Vachum ve'achemen, et pour assaisonner, il a mis de l'ail et de l'huile. Shel choulin, c'est pas de la trouma, c'est quelque chose de choulin. Ve'nagat tvulium, et le tvulium, il a touché ce plat-là. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est marqué chez choulin, mais c'est marqué chez trouma ici. Non, c'est pas la bonne ligne. C'est le deuxième cas. Ouais. Il y a le deuxième cas, c'est l'inverse. Donc, Shel Choulin. Donc, le plat en lui-même, il est de Trouma. Les accompagnements, les tavlinim, ils sont de Choulin. Choulin, ça veut dire qu'ils n'ont aucune gdoucha. Et le Tvulium, il a touché une partie. Il a touché une partie du plat. Salet Koulan. Tout le plat, il est à la poubelle. Pas vraiment à la poubelle, mais on ne peut pas l'en manger. Il est tamé. Mikpa Shel Choulin. Par contre, si maintenant le plat, le blé en lui-même, le ikar, il est de Choulin, il n'a pas de gdoucha. Vachum ve'achemen, et l'ail et l'huile chez le trouma, il est de trouma. Ve'nagat tvulium be'miktatan, et le tvulium, celui qui est impur comme ça et qui attend le soir pour être pur, il a touché une petite partie. L'eau passale et la makom magao, il a impurifié seulement l'endroit. Ouais, mais seulement l'endroit qu'il a touché et pas le tout. Et tu vois bien de là que quoi? Que tu dis pas hein, de là que le éther mitzaref laïsou. Enfin, on va voir. T'as fait le plat. Le tavlin, il est à fait au plat. Le tavlin, il est à fait au plat. C'est pour ça la raison. C'est quoi le plat qui rassemble tout? C'est la daïsa, c'est le ikar. Hein, qui est choulin. Ce ikar-là qui est choulin. Alors, il n'y a pas de problème. Il ne rend pas impur le plat. Mais Véanin Anba, et la Gemara, elle précise, elle meira. Mais comme Megao, Amaï Pasoul. L'endroit où il a touché, pourquoi c'est Pasoul? Ouais. Amar Rabba Barbachana, Amar Rabbi Yochanan. Ma'ata'am, c'est quoi la raison? Au il Vézar, étant donné que c'est un zar, c'est quelqu'un d'étranger, loqué aléa bekazaïd, qu'il est loqué aléa sur un kazaïd, si jamais il mange un kazaïd de cette daïsa-là, il va être loqué bekazaïd, il va recevoir 39 coups sur un kazaïd. Mais quand il va manger un kazaïd de cette daïsa-là, il va manger une partie de choulin et une partie de trouma. Hein. Donc s'il va manger une partie de choulin et une partie de trouma, en tout ça fait un kazaïd. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Issour, il est mitzaref au éther. Donc pourquoi tu m'as dit juste avant que le Issour, il n'est pas mitzaref au éther? Hein? On reprend. Ouais. On a vu hier que Rabbi Yochanan, il a dit que le Issour, quelque chose de Assour, il se rajoute à quelque chose de Moutar, ouais, seulement dans Nazir. Et donc dans les autres Issourim, non. Et là, dans un cas de Trouma, alors ça ne devrait pas être se rajouter. Et pourtant, quand la personne elle mange un kazaït, quand est-ce qu'on est chayav de manger de la trouma? À partir d'un kazaït, hein? Moins qu'un kazaït, c'est assour, mais la Torah, mais il n'est pas chayav malkou, il n'est pas chayav des autres trucs. Mais c'est assour, quand même. Il n'a pas le droit. À partir de quand il est chayav? À partir du moment où il mange un kazaït? Ah, si tu me dis que quand il mange un kazaït de ce plat-là, il est chayav,
Dans ce plat-là, dans ce kazaït-là, il y a une partie trouma et une partie choulin. Donc pourquoi il est chayav quand il mange un kazaït? Il devrait chayav quand il mange un kazaït de trouma. Hein? On devrait faire le calcul. Hein? Oui ou non? Si tu me dis qu'il est chayav quand il mange un kazaït seulement, machma de là qu'on rajoute, on est mitzaref, on rassemble et ce qui est moutar et ce qui est assour. Et c'est pas dans Nazir. Ouais? C'est bon? C'est bon? On avance. Maïta Amé, la Gemara elle pose la question, c'est quoi la raison de Rabbi Yochanan? Qu'est-ce qu'il fait avec tout ça? Lav Mishum De'eter Mitzaref Le'Isur. C'est pas pour nous dire que, ça ne veut pas nous dire que De'eter Mitzaref Le'Isur, ça veut nous dire que même dans les autres Isurim, le moutar, il se rajoute au Isur pour compléter le volume de Kazaït pour interdire. C'est ce qu'on a dit à BLP. Hein? Marley lui a répondu. Comment il lui a répondu? Rav Dimi, il a répondu à Abaye, non, c'est pas comme ça. Maï Kazaït, c'est quoi le Kazaït dont on parle là-bas? Et Ka Kazaït, Birde Achilat Pras. C'est comme un Kazaït, Birde Achilat Pras. C'est-à-dire qu'il y a un volume qui s'appelle Pras. Dans ce volume qui s'appelle Pras, théoriquement, on le mange, c'est ce qu'on dit quand on mange à Pessar, par exemple. Il faut manger un Kazaït Birde Achilat Pras. Ouais? C'est quoi Kazaït Birde Achilat Pras? C'est-à-dire que dans un temps, dans un pras, normalement, ça se mange en un certain temps. Ouais, c'est une quantité. Dans ce pras-là, si jamais il y a un kazaït de Issour, ouais, si jamais il y a un kazaït de Issour, Mechila, un petit problème technique. Si dans ce kazaït-là, si dans ce pras-là, il y a un kazaït de Issour et qui va manger un pras entier, alors, dans ce cas-là, il sera chayav. Mais moins que ça, il ne sera pas chayav. Pourquoi? Parce que quand il a mangé un pras, on va dire dans le cas de notre daïsa, par exemple, ouais, il y a 100 grammes de blé choulin, permis. Ouais, et il y a 50 grammes on va dire, il y a 30 grammes, comme ça on fait un kazaïd, ouais, il y a 30 grammes de tavlin trouma. Ouais. S'il a mangé 130 grammes, ouais, alors dans ce cas-là, il sera chayav. Parce que dans les 130 grammes, il a mangé un kazaït de trouma. Et c'est de ça qu'il parle Rabbi Yochanan. Ouais. Donc, ce n'est pas vraiment un kazaït. Il est chayav seulement s'il a mangé un kazaït entier de trouma. Ouais. C'est bon? C'est pas batel, ça dépend. C'est pas batel beshim. La trouma, c'est pas batel beshim. Je crois que c'est batel dans 100. 100 ou 200, je crois. Je sais plus. A priori, c'est Batel. C'est Batel. C'est Batel. Plus de Torah. Non, il n'y a plus de Trouma. Si, il y a eu de Batel. Même le mec qui a touché et qui est. Ouais, c'est pas grave. Pas de problème. Non, il peut manger un zar, il peut manger un étranger, pas un Kohen, il peut manger. Il mange de la Trouma, donc. C'est. Ouais. En général, ce qu'on fait parce que là, il y a je sais pas si une Mishnah dans Trouma. Quand il y a une pomme qui est tombée de Trouma dans 50 pommes, ou on va dire dans 200 pommes, que ce soit annulé comme ça, alors tu donnes une pomme au Kohen, quand même si pour pas que tu dises que tu as pris quelque chose qui appartenait au Kohen. Ouais. Très bien. Donc ça, c'est de quoi on parle? On parle de Kazaïd Berda Achilat Pras. Achilat Pras de Oraïtari, et quoi? Quand ce Achilat Pras là, quand tu manges cette quantité-là entière, c'est un issour de la Torah. Ouais, a priori, ça devrait être annulé Bérov, d'après la Torah. Il y a plusieurs halachot comme ça devrait être annulé. À Marley, il a dit non. Oui, en effet, c'est un issour de la Torah de manger ce Achilat Pras là, ça appartient au Kohen. Pourquoi tu le manges? Ouais. Le Kohen, a priori, il pourrait le manger. Enfin, c'est que le Kohen qui devrait le manger. La Gemara dit, Yachi, c'est comme ça que c'est oui, un issour de la Torah. Pliguer Rabbanan allait des Rabbi Elazar Bekuta Chabavli. Pourquoi les Chachamim ils sont en marloquette avec Rabbi Elazar sur le Kuta Chabavli? C'est quoi le Kuta Chabavli? Kuta, c'est un plat qui est fait à base de lait, de farine et je sais pas quoi. Ouais. Et on avait dit là-bas que si jamais il en mange pendant Pessah, parce qu'il y a de la farine, donc c'est la source, c'est du Chametz, ouais, s'il en mange pendant Pessah, d'après il y a une marloquette entre Rabbi Elazar et Chachamim, si jamais il est chayav ou pas. Ouais. Et il y a pas beaucoup, il y a une petite quantité de farine. Hein, je vous lis exactement la recette, ouais, je vous donne la recette. Riech betor hakutar kamut pirure pad. Il y a quelques morceaux de chametz. Car chez Bepras mina kutar yesh kazaït mina chametz. Dans le kutar, dans un pras, il y a un kazaït de chametz. Ouais. Alors si c'est comme ça, pourquoi les chachamim ils disent qu'il n'est pas loqué? Pourquoi les chachamim ils disent qu'il ne reçoit pas 39 coups pendant la chila de kutar? Pourquoi?
Parce que théoriquement, si jamais il y a kazaïd birda achilat pras et il mange son koutach en entier, théoriquement, il a mangé un kazaïd de chametz, il devrait recevoir 39 coups. Ouais. Pourquoi les chachamim là-bas, ils disent qu'il n'est pas tôt? C'est bon la question? Très bien. À Marley, Hanach le koutach habavli, laisse le koutach habavli, des leka kazaïd birda achilat pras. Parce que dans la vraie recette du koutach habavli, il n'y a pas un kazaïd birda achilat pras, il y a moins. Il y a, on va dire que le kazaïd c'est 27 grammes, il y a 10 grammes de farine pour un pras de koutach, pour un pras des autres aliments. Et donc, il n'y a pas, si jamais il n'y a pas, c'est pour ça qu'il n'est pas tout. Hein? Des cas arrivent les misraves, mais si jamais il y a quelqu'un qui veut et qui change la recette un peu et qui met plus de koutach, batla dato et tel que la dame, on ne regarde pas par rapport à lui, on regarde par rapport à la majorité des gens. La majorité des gens, ils mettent moins d'un kazaïd birda achilat pras, et donc, la personne qui mange du koutach, un pras de koutach, il ne sera pas chayav pendant Pessah. Imishtar kashtar, lo makachat kazaïd birda achilat pras. Et si jamais il mange, même celui-là, si jamais il prend son koutach et il a changé la recette, il a mis un kazaïd birda achilat pras et il mélange avec un autre aliment, alors il n'y aura plus kazaïd birda achilat pras. C'est bon? C'est juste une question de recette, hein, jusque-là. Et Tiv est en objet, sur ça en objet. J'te medochot. Il y a deux medochot. Une medocha, c'est un moulin pour faire des épices. Hein? Un moulin pour faire des épices. Il y en a deux. Achat shel chouma, pardon, achat shel choulin. Une de trouma et une de choulin. Pourquoi? Pour la trouma, il fallait qu'il y ait des ustensiles qui soient purs. Donc, ils avaient leur vaisselle, comme nous, on a notre vaisselle de Pessah et notre vaisselle de tous les jours. Eux, ils avaient leur vaisselle de trouma et leur vaisselle tahor et leur vaisselle où il n'y a pas de choulin. Ouais? Il n'y a pas de pureté. V'achat shel choulin. Ok. V'naflou elou betnetor elou. J'ai traité le là. Ulfanav, et devant lui, shte kederot achat shel trouma v'achat shel choulin. Et devant lui, il y a deux marmites, une de trouma et une de choulin. Donc, il a deux moulins et deux marmites. Hein? Un moulin et une marmite de trouma, un moulin et une marmite de choulin. V'naflou elou letor elou. Et il a versé les épices de l'un dans les épices de l'un, et les épices de l'autre dans les épices de l'autre. Et il ne sait pas dans quelle il a versé celle de trouma et dans quelle il a versé celle de choulin. Il ne sait pas. Ouais. Donc les épices, on ne sait pas s'il a mis du choulin dans la trouma ou de la trouma dans le choulin. Comment on fait? Shteen mutarot. Les deux, elles sont mutarot. Celle de trouma, ça va pour le Kohen, et celle de choulin, ça va pour le Israël. Ouais. Shteen mutarot. Donc ça, Shani Omer. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je dis? Choulin neto choulin. Je peux espérer, imaginer que le choulin, il est tombé dans le choulin, naflou, ou trouma, le trouma, nafla, et la trouma, elle est tombée dans la trouma. Et si tu me dis que kazaïd birda achilat pras, de oraïta, c'est un interdit de la Torah, pourquoi tu permets, tu te permets de dire, on espère que ça tombe on pense que le choulin est tombé dans le choulin et la trouma est tombée dans la trouma. Si c'est de oraïta, on devrait être mahmir, ouais? Elle répond, elle dit, et là, d'après toi, elle répond par une question, hein, ça c'est les juifs, ils sont très forts pour ça. Et là, d'après toi, Maï, qu'est-ce que tu penses que ça devrait être? Éther, mitzaref, le issour. Je voudrais me dire que le éther, il va se rajouter au issour. Ça veut dire quoi le éther? Le plat de choulin, tu vas le rajouter, le plat de choulin, tu vas le mettre avec le issour de la trouma, qui est des épices. Hein? Amay amrinan, sha'ami omer. Si c'est comme ça, pourquoi tu me dis sha'ami omer? Et là, anach le trouma tavlin, rabanan hi. Donc c'est quoi la réponse? Non, la réponse elle est, tu peux pas me dire comme ça. Pourquoi on ne dit pas ça? Parce que dans les tavlin, dans les épices, c'est déjà une marloquette. Hein. C'est pas des oraïta de prendre la trouma, de prélever la trouma dans les épices. La trouma, hein, c'est sur une récolte. Hein. Les épices, c'est pas vraiment des récoltes. Les chachamim, ils ont été gozer. Quand sur les épices, on prélève la trouma et les maaser, les trouma tout maasrot. Pourquoi? Parce que ça ressemble à de la récolte, mais c'est pas vraiment de la récolte. Et donc, comme c'est des rabanan, alors tu me dis pas et tu me dis pas non plus que tu peux me dire, tu peux être Mekel en disant que Minastam, le choulin est tombé dans le choulin, la trouma est tombée dans le trouma. Ouais. Pourquoi? Parce que quel est le problème? C'est le plat qui va être avec de la trouma. Alors le choulin, les épices qui sont choulin, ils sont tombés dedans, c'est pas grave. Le Kohen, il peut manger et choulin et trouma mélangée, c'est pas dérangeant. Par contre, le plat qui était choulin à la base, et j'ai mis des épices de trouma dedans. Alors comment tu peux donner ça à un juif? Tu peux pas. Donc on a un safek. Mais ce safek-là, il est des rabanan. Pourquoi? Parce que les épices qui sont tombées dedans, qui sont trouma, cette trouma-là, elle est des rabanan. Ouais. Donc on a un double safek. Enfin, on n'a pas un double safek, on a un safek des rabanan.
peut-être que c'est le choulin, les épices choulin qui sont tombées dans le choulin, et peut-être, et si c'est la trouma qui est tombée dedans, c'est les épices de trouma qui sont tombées dedans, hein, alors ces épices de trouma, ils sont des rabbanan. Et donc, c'est pas grave, on peut être mécal sur ça. Donc ça fait que des rabbanan. Et tu veux, on continue à objecter. Ouais. Je t'écoupote. Donc, on rejette, pourquoi? Parce que la trouma, elle est des rabbanan. Donc, on n'a toujours pas de preuve. Hein. Maintenant, on va objecter avec je t'écoupote. C'est quoi des coupotes? C'est des genres de grands paniers comme ça. Où on remplissait là-bas des céréales. Hein. Achat shel trouma, une de trouma, et achat shel choulin, et une de choulin. Velifneem, et devant eux, shne se'in. C'est des se'in, c'est un ustensile qui contient un CA. Hein, qui contient un CA. CA, vous voulez savoir ce que c'est? C'est une quantité de entre 8 et 12 litres, selon les avis. Donc, 40 CA, 40 fois 12. On va dire 40 litres. Non, c'est entre 8 et 12. Donc, on va prendre 10 entre 8 et 12. Okay, d'accord, donc 40. 400 litres. CA, 420 litres. Ah, j'ai pas dit 400 litres? Non, commence par 400 litres. Okay. 400 litres, c'est beaucoup. 400 litres, c'est pas beaucoup, 400 litres. Un seau, c'est à peu près 15 litres. Ah ouais? Un seau. Ah, je vois. Un seau de ménage. Ah, 10 litres aussi. Ça fait 15 litres. 10. Entre 10 et 15, c'est pas. Plus c'est 15. Il n'est pas plus lourd qu'un pack d'eau de Nguédi. Ah si, pareil quoi. Ah ouais? Bon, les mains, il fait 10. Le tien, il fait 10. Ah Ah, c'est rapide, hein. okay. Donc, en tout cas, on a un seau un panier avec du dagan et un seau de choulin. Achat shel choulin, non, les deux, pardon. Hein? Et donc devant eux, encore deux kelim avec des céréales aussi. Achat shel choulin, achat shel trouma, et une de choulin et une de chouma. Venaflou, elou, les tor elou, et ils ont versé l'un dans l'autre. Ouais, ils voulaient faire un truc. Et ils ne savent pas dans quel ils ont versé choulin et dans quel ils ont versé trouma. Et là, c'est différent. Là. Parce que là, c'est du dagan, c'est des céréales. Et les céréales, c'est des waïta, la trouma. Donc, tu ne peux pas me dire c'est des rabanan. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, quoi qu'il en soit, shneem ou tarim, les deux, ils sont permis. Pourquoi les deux, ils sont permis? Shani Omer, parce que je dis choulin, les tor choulin, naflou, et trouma, les tor trouma, nafla. Donc là, je dis aussi, même si ce n'est pas des rabanan, je dis, ouais, je suis étonné que le choulin est tombé dans le choulin et la trouma est tombée dans la trouma. Ah, comment tu peux me dire un truc pareil? Les céréales, c'était Horaïta. Comment tu sais? Qu'est-ce qui fixe le fait que c'est Horaïta ou des Rabbanan? Toute récolte de fruits ou de. À l'époque du Beth ou des Ouais, à l'époque où les Bnei Israël sont en Eretz Israël, la majorité. Ok, donc toute récolte, c'est d'Horaïta. Maintenant, les Chachamim, ils ont été gozer sur les épices. Parce que les épices, ce n'est pas une récolte. Ça ressemble à la récolte, mais ce n'est pas. Donc, les épices, on a voulu ramener une preuve des épices, mais on ne peut pas. Maintenant, on essaie d'emmener une preuve des céréales elles-mêmes. Ouais. Il y a deux céréales, un choulin, un trouma, qui sont tombés dans deux céréales, un choulin, un trouma, je ne sais pas lequel est tombé dans quoi. Alors, je dis quoi? Celui de trouma, c'est trouma, et celui de choulin, c'est choulin. Ah, tu vois bien, pourquoi tu dis comme ça? Oui, ça le cas. Si tu me dis que Kazaïd Birdach Khilapras de Horaïta, si tu me dis que Kazaïd Birdach Khilapras, c'est un issour de la Torah, Mayam Rinan Shani Omer, pourquoi j'ai dit Shani Omer? Pourquoi je ne suis pas Mahmir? Je devrais être Mahmir. Ouais, puisque là, il y a un kazaïd. S'il mange un pras, il va manger au moins un kazaïd de Trouma, Israël-là. Ouais. Bishlama, l'Agmara, elle veut ramener une preuve, ouais, qu'on ne dit pas. Bishlama, elle dit, ça va bien d'après moi. Donc, c'est qui dit ça? C'est Abaye. Ça va bien d'après moi qui est d'Amina Mishum de Eter Mitzaref le Iso. Ça va bien d'après moi parce que je dis que le Eter, il se rajoute au Isour. Donc, si le Eter, il se rajoute au Isour, dans les autres Isourim, alors je comprends que Hein? Je comprends que le majorité, il s'annule dans la minorité, et celui de Trouma, c'est Trouma, celui de Choulin, c'est Choulin. Hein? Et Gon de Nif, c'est Choulin. Parce qu'il y a plus de Choulin. Et là, les Dinach, mais d'après toi, Dahamar, Mishum, Dehika, Kazaït, ça veut dire quoi? Il y a plus de Choulin. Ça veut dire que la majorité, c'est la Choulin, et donc la Trouma, elle s'annule par rapport au Choulin. Par contre, dans le cas où c'est la Trouma, c'est la majorité, la Choulin, elle rentre dans la Trouma, et a priori, c'est la Trouma, la majorité. Donc d'après moi, ça marche. Pourquoi? Parce que j'ai dit, Eter, Mitztaref, le Issour.
Et là, les didar. Mais toi, d'après toi, Rav Dimi, d'Amat, qui a dit, Mishum Deika Kezaïd Birda Achilat Pras, qui a dit que c'est quand il y a un Kezaïd Birda Achilat Pras, qui nifche Choulin Mayave. Ça change quoi qu'il y a plus de Choulin? Il y a un peu de Trouma là-bas, et il y a un Kezaïd Birda Achilat Pras, et tu me dis que c'est de Waïta, alors ça devrait être interdit, je devrais interdire le plat de Choulin, parce que peut-être que là-bas, il y a un Kezaïd Birda Achilat Pras de Trouma. Hein? Marley, il lui a répondu, Rav Dimi à Abaye, Anach le Trouma Bismanazé de Rabbanan. Réponse magique, hein? Laisse la Trouma aujourd'hui, hein, à l'époque de Talmud Bavli. Tout le Ham Israël, il était en Bavel, il y a une minorité qui était en Eretz Israël. La Trouma, à l'époque de Rav Dimi et de Abaye, c'est des Rabbanan, comme aujourd'hui aussi, c'est des Rabbanan. À l'époque aussi, c'était des Rabbanan. Et comme c'est des Rabbanan, c'est un safek des Rabbanan, c'est les coups là. Donc, on n'a pas de preuve, ni d'après Rav Dimi, ni d'après Abaye. Est-ce que Trouma Eter Mistaref les Issour dans les chars Issourim ou pas? On ne sait pas. Baruch Adonai, là, on l'a, amen.